Bonjour les amis, on est en live avec Gary et Ibrahima. J'espère que vous allez bien les gars, ça se passe? Ça va, super. Merci pour cette invitation, Steve. Gary, comment tu vas mec? Très bien, très bien, très bien. Et Et faites pas merci les de m'inviter timides les aussi. gars, faites pas les timides, on est entre nous. Et aujourd'hui, on fait un petit podcast interview à la cool pour parler de la perte de poids. Perte de poids. Gary, Ibrahima, c'est des coachs spécialisés dans la perte de poids. On s'est rencontrés dans le mastermind de Andy Poiron. Et Ibrahima, tac, autorisé. Oui, j'ai autorisé l'enregistrement, je crois que c'est bon. Et voilà, on voulait vous partager un peu, avoir une discussion un peu libre sur la perte de poids. Et je lance le débat avec la discussion, pas vraiment débat, mais sur la perte de poids et le fait que les gens ils voient ça à court terme. Souvent, les gens ils disent oui, perte de poids en 2 semaines, 3 semaines. Et puis, bon, maintenant, avec l'approche qu'on a, on a la même approche. Non, on est plus du style à dire non, non, 12 mois. 12 mois, pas 2, 3 semaines, quoi. Toi, tu leur dis quoi, Gary, quand les gens ils voient ça à court terme? C'est vrai que ça n'arrive plus trop. Donc moi, je suis spécialisé dans la perte de poids dans tout ce qui est du coup femmes en surpoids et en situation d'obésité. Donc ça m'arrive souvent d'avoir des femmes de 100 kilos, 120, 140 kilos. Et je leur dis en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Parce que tes kilos que tu as pris, tu les as pas pris en un mois. Donc il faudra pas un mois pour les perdre, il faudra beaucoup plus. Mhm. Euh, Aussi simple que ça. Et derrière, c'est pas que le poids, il faut trouver la cause de pourquoi c'est arrivé. Et du coup, tout ça prend du temps et c'est le temps qui fait les choses et c'est le temps qui fait les résultats. Donc, Ouais, voilà. et puis toi, Ibrahima, on te pose souvent la question là des régimes magiques là où tu dois faire perdre du poids aux gens en 2, 3 semaines. Effectivement, j'entends, après, tu entends tout type de régime. Tu as des gens qui vont te sortir de ouais, j'ai entendu le dernier régime à la mode, keto diète. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je peux perdre 3-4 kilos en un mois? Ou moi, je veux partir en vacances. Tu sais, il me faut le summer body juste avant de partir. Les gens s'y prennent juin, début juin, ils veulent partir en juillet. Mais effectivement, comme on est tous là réunis, on a la même approche. Et moi, je leur explique un peu comme Gary dit, hein. Et d'ailleurs, même lui. Sur des séminaires et des trucs qu'on s'est retrouvés, il a déjà dit, c'est qu'en fait, ton poids, tu l'as pas pris, tes kilos en trop, tu les as pas pris du jour au lendemain. Certains, tu as pris du temps, tu as eu des raisons, une hygiène de vie. Donc, faut pas espérer les perdre tout aussi vite. Est-ce que tu perds vite en général? Tu le récupères vite. C'est bon, on peut finir là, les amis. L'interview est terminée. Non, mais Après, j'ai une inspiration grâce à Ibra. ouais. Je leur dirais aussi simplement, je poserai une question très simple. Et c'est ce que je fais. Je sais, pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu Ah, veux perdre du poids? Parce qu'aujourd'hui, au Moyen Âge, il me semble qu'être gros, c'était bien. C'était tendance, c'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'être gros, c'était du coup avoir du pouvoir, voilà, c'était. Maintenant, c'est plus le cas. mhm. Donc, je pose la question, pourquoi tu perds du poids? Et à partir de là, la personne, elle va commencer à conscientiser et à dire, voilà, je vais être bien dans mon bikini pour aller à Ibiza faire la fête au mois de juillet. Je veux que mon copain, il me regarde comme avant. Je veux trouver un copain, etc., etc. Donc, il y a toujours une motivation plus profonde, évidemment, à ça. Et c'est important de trouver la cause. Et puis voilà, quoi. Ok, mais ouais, mais c'est intéressant parce que avec tous les magazines qu'on voit à gauche, à droite, là, pas sans citer de marque, où on voit des. Oui, retrouvez la forme, retrouvez votre corps de 20 ans en 2 semaines et demie. C'est dur des fois de lutter contre ce qui se dit à la télé ou dans les journaux parce que les gens, ils sont persuadés que tu peux mettre en place des habitudes sur le court terme, alors que c'est l'opposé, en fait. Et puis nous, ce qu'on promet aux gens, c'est vraiment, bah, déjà, un, qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif, mais bah, sur le long terme, en fait. Et c'est pas très vendeur comparé aux autres, mais par contre, ça marche. Et puis, une fois, j'aime bien dire aux gens, moi, c'est que quand ils ont perdu l'objectif, c'est pas de perdre du poids, de perdre du poids, pardon, mais c'est de pas jamais en reprendre, tu vois, pour éviter justement ce fameux effet yo-yo. Parce que combien de gens j'ai vu venir vers moi et ah oui, hier, il y a une gentille dame qui m'appelle. Oui, alors j'ai vu que vous avez des résultats intéressants.
Et puis elle me dit, moi, j'ai perdu 18 kilos avant, mais j'ai tout repris. Tu vois? J'étais là, bah, let's go. Bah, par contre, je dis, bah, ça va prendre plus de temps, mais l'objectif, bah, voilà, c'est de perdre de poids, mais de jamais le reprendre. Donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi on appuie, quoi. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, Steve, je leur dis un truc du même style, mais avec une petite nuance, je leur dis, mais écoutez, vous voulez perdre du poids en 3 4 semaines? Ouais, effectivement, il y a des méthodes qui vont vous aider, tout ça, mais le poids sur la balance, ça ne reflète pas déjà de un votre composition corporelle. Donc, premièrement, tu peux perdre 10, 20 kilos, mais toujours avoir une bedaine, avoir un corps disgracieux. Donc, ça, c'est le Exact. premier truc. Ouais, ouais. Et après, souvent, deuxième truc que je dis avec la méthodologie que j'ai développée, c'est que je leur dis que, en fait, le but, c'est pas que tu perdes du poids. Le but, c'est que tu puisses manger sans plus jamais en reprendre. Tu sois un millionnaire calorique. Tu manges autant de calories que tu veux, mais ton corps, il brûle tout. Et là, ils disent, Ouais, ah ouais, ouais, ça doit être pas mal. Je dis, mais par contre, ça prend du temps. exact, exact. Et là, et puis, tu sais, moi, ce qui me fait aussi sourire, c'est quand ben, tu dis aux gens, bah, alors oui, tu vois, on met ça parce qu'il y a toujours quelque chose qui me fait sourire quand je dis aux gens, bah, OK, nous, on se voit une fois, 2 fois par semaine. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faut mettre en place l'alimentation et surtout, il faut bouger au quotidien aussi. Et puis quand tu dis aux gens, bah, alors on va essayer de mesurer le nombre de pas que tu fais au quotidien, ils sont, quoi? Je dois marcher 8 000 pas par jour, 9 000 pas. Mais une fois, j'ai une personne qui m'a écrit, elle me dit, oh, aujourd'hui, je suis allé marcher 30 minutes, mais bon, c'était que 4 000 pas là. Je dis, bah oui, en fait, cette prise de conscience. Parce que des fois, j'aime bien dire, j'aime bien piquer les gens comme toi, Gary, tu vois. Puis je dis aux gens, des fois, tu as beau faire du sport 1 heure par semaine ou deux, mais tu es quand même considéré comme sédentaire, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, Gary, mais des fois, les gens ils sont un peu surpris quand je leur dis ça. Mais c'est pour ça que j'insiste pour qu'ils comprennent qu'ils bougent un minimum tous les jours. Ah, totalement, totalement. C'est vrai que ici en France, on recommandait, enfin, je crois que l'OMS, même l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, a recommandé 10 000 pas, il me semble. Ouais, 10 000 pas, c'est quand même beaucoup, hein. C'est comme toi, il faut aller progressivement et encore plus exact, un exact. coach pour que voilà, si tu passes de 0 à 8 000, le step il est beaucoup trop haut. Donc c'est bien de commencer peut-être à 2 000. Enfin, c'est à personnaliser évidemment suivant la personne. Non, bah, c'est sûr, c'est sûr. On va pas passer de 1000 à 10 000, quoi. Ça, c'est sûr. Et surtout aujourd'hui, tu as des applications où en marchant, tu gagnes de l'argent. Un petit Et ça, peu il faut qu'on fasse. motivé. Voilà, hashtag WeWard, c'est français, donc faut pas hésiter. Lien d'affiliation juste en bas. Non, mais ça motive et puis ça permet aussi, ça motive tout simplement. Ok, Après, ok. moi, j'ai envie de te dire que ouais, les gens vont plus facilement prendre l'habitude de marcher. Moi, ce que je constate, Ouais. c'est qu'au début, le step de marcher, ça semble super compliqué. Et puis très vite, bah, des gens qui ont des chiens, ils vont promener le chien. Les Ouais. gens, ils vont descendre un arrêt plus tôt, plutôt que là où ils doivent aller. Ils vont garer la voiture un peu plus loin. Et très vite, alors que pour développer l'habitude de faire du sport, en sachant que c'est douloureux et que tu trouves pas le temps de t'accorder un créneau d'1 heure. Tu vois, moi, je coach des parents de 1, 2, 3 enfants, essentiellement des femmes, mais elles Ouais. trouvent même pas 1 heure pour faire le sport. Tu vois, elles vont dire, ouais, mais là, je peux pas. Ouais, mais j'ai le ménage. Oui, mais j'ai du linge à étendre. Alors que marcher, au début, elles me disent, ouais, 10 000 pas, c'est trop. Puis elles me disent, bah, finalement, bah, j'ai fait les courses. Bah, quand j'ai déposé ma gamine au sport, au lieu de rester assis, de la regarder, bah, j'ai fait les 100 pas, j'ai passé mes coups de fil. Donc, en fait, c'est juste une histoire de perception, en fait. Ouais, 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 exactement. Une fois qu'elles se rendent compte que c'est pas quelque chose d'insurmontable, hop, ça devient une habitude, quoi. Exact. Et Et j'adore ces échanges, les amis. C'est quoi, j'adore, faut qu'on fasse ça plus souvent. Parce que franchement, ce que je trouve intéressant quand on échange entre coachs comme ça, c'est que la personne qui va regarder ça, ça va peut-être la motiver, et puis elle va se rendre compte que, hé, mais en fait, c'est vrai, le régime miracle là, qu'ils nous vendent, ben, c'est pas ça qui marche sur le long terme. Et puis, elle se rend compte que la mise en place d'habitudes, c'est ça qui marche en fait. C'est ça qui marche. et aussi, le plus important aussi, pour ceux qui vont nous voir et peut-être même nous écouter, un an, c'est court et long à la fois, mais des fois, c'est court, dans le sens où avoir un accompagnement, et surtout avoir un coach sportif diplômé, expert dans tout ce qui est perte de poids, donc qui s'est formé, qui a lu des livres, qui s'est formé avec divers grands formateurs, etc. Le plus important, voilà, c'est de l'avoir sur un an, parce que sur un an, il se passe quoi? Il y a 4 saisons différentes, et du coup, 4 façons qu'on a de gérer le poids, de manger. Voilà, on mange pas la même chose en hiver comme en été. Il fait nuit
plus tôt l'hiver, donc on va plus être attiré vers la tartiflette, la raclette, Ah, les choses comme ça, Netflix and chill, voilà. Alors que l'été, on va plus manger des choses un peu plus douces, ouais, des sorbets, des trucs un peu froids, des sorbets, des salades, etc. Puis vu qu'on est proche de l'été, on veut partir en vacances avec une belle shape, le summer body, hein, comme Ibrahima disait juste avant. Donc c'est hyper important d'être accompagné dans les moments, parce que, voilà, il faut pouvoir être accompagné pour les 4 saisons, pour que tous ouais, les habitudes se créent vraiment. Et au-delà de ça, sur un an, il se passe forcément des choses positives ou et négatives. Et le fait d'être accompagné dans ces moments positifs ou négatifs, donc quand je parle de trucs positifs, ça peut être une promotion dans son travail, avoir changé de travail, avoir échappé à une relation toxique, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être aussi des décès négatifs, ça peut être beaucoup de choses de la vie, tout simplement. Les bonnes choses comme avoir un enfant ou un autre enfant, ça peut être un mariage, ça peut être beaucoup de choses. Et le fait d'accompagner dans ces moments-là, positifs comme négatifs, bah, ça permet de toujours avoir quelqu'un qui nous sort la tête de l'eau quand ça va mal c'est vrai, et, hein, ouais, et nous mettre un cadre quand ça va bien et quand ça va mieux dans un step où on n'a jamais été. ouais. Donc, le fait d'être accompagné, en fait, ça change littéralement la donne. Aussi simplement aujourd'hui, pour être le plus minimaliste possible, aujourd'hui, avec un coach, il y a du résultat. Sans coach, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Mais Ouais, c'est c'est vrai. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Gary, moi, il y a un truc, au-delà des 4 saisons, c'est vrai que c'est pertinent, on mange pas de la même façon en fonction des saisons, on n'a pas le même rythme de vie. Et moi qui coach beaucoup de parents, essentiellement, et dans les familles soit monoparentales, soit des gens séparés, un peu tout ce que tu as dit, hein, ben, souvent, tous les 1 mois et demi, déjà, il faut savoir qu'en France, il y a des vacances scolaires. Tous les 1 mois et demi, il y a des vacances scolaires. Et souvent, dans les familles avec des enfants, tu vois, moi-même, je suis papa de 4 enfants, bah, ça rythme ton quotidien. Si tu n'as pas inscrit les enfants au centre, s'ils partent en vacances, il faut les récupérer. Et du coup, souvent, bah, moi, j'ai des familles et même des parents, des femmes, essentiellement, qui, tous les 1 mois et demi, elles vont programmer leur jour de congé ou poser des RTT en fonction de ces vacances scolaires-là. Et à chaque fois pendant cette période, elles me disent, écoute, Ibrahima, là, je serai pas là. Et du coup, c'est là où tout ce qu'on a dit avant, des petites habitudes, un coaching autour des habitudes pour marcher, se déplacer, essayer d'avoir un maximum de dépenses, c'est là où je l'utilise le plus souvent. Et en plus, ce que je remarque, c'est que souvent, pendant ces périodes-là, elles ne respectent pas la diète. Elles vont faire des écarts. Parce qu'elles vont manger dehors, elles vont être à l'extérieur, elles vont être dans les cheat tentations. meal. Ah, c'est pas cheat meal un jour, ni 2 jours pour lancer le métabolisme. C'est cheat meal every day, chaque Cheat repas. week. Cheat week. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je remarque que les gens me disent oui, il y a des personnes en décembre qui m'ont dit oui, alors je veux faire un accompagnement avec toi, mais j'aimerais bien attendre janvier. Je dis mais non, justement, en fait, on commence maintenant. Comme ça, cette période des fêtes où on a tous tendance à trop manger et prendre un, deux, même plus en kilos, eh ben on évite ça. Si je peux t'éviter de prendre 2 ou 3 kilos pendant les fêtes, ben c'est tout ça de gagner, tu vois. Et c'était intéressant de leur faire comprendre ça. Après, cette personne-là, j'ai pas réussi apparemment, mais elle est venue après. Mais effectivement, après les fêtes, elle avait pris 2 kilos, tu vois. Donc c'est ça qu'on aurait pu éviter avec notre aide, en fait, et l'accompagnement. Mais ouais, les gars, bon, ça fait plaisir de vous avoir pour ce premier podcast à trois. On va essayer de faire ça plus souvent. Des petits formats courts comme ça, où bon, on est plusieurs coachs comme ça, où on échange régulièrement. Donc, il y aura plusieurs intervenants. Je me réjouis qu'on intègre des filles aussi coach. Comme ça, on aura un point de vue un peu différent. Et Un puis, point de vue féminin. exactement. Voilà. On se tient au courant, les gars. Merci en tout cas. Et à la prochaine. Au plaisir. Merci Steve pour l'invitation. À la prochaine. De rien, de rien, de rien. Bougez pas, bougez pas.